Bonjour, Lance Brossard, je suis conseillère d'orientation sur Bordeaux. Je fais partie du réseau d'orientation privée qui s'appelle Ton Avenir, qui est un réseau d'orientation qui existe depuis 2009. Et on a vocation à accompagner essentiellement des élèves en première, terminale, beaucoup plus d'élèves de seconde depuis la réforme du bac, et puis également en amont, en aval. Aujourd'hui, je suis là pour vous présenter Parcoursup, cette plateforme dans laquelle vous vous êtes amené à saisir vos vœux, notamment quand vous êtes en terminale, pour vos vœux post-bac. Ce que je vais vous proposer, c'est que dans un premier temps, je vais vous parler de Parcoursup, des formations qu'on y trouve, des dates clés, des éléments à compléter. Et puis à la fin, si vous le souhaitez, on pourra aller faire un tour directement peut-être dans la plateforme. Merci à Studyrama en tout cas d'organiser ce salon, et puis n'hésitez pas après la conférence à me retrouver sur mon stand pour toutes vos questions. Je vais vous partager des slides. Donc, sur Ton Avenir, moi, vous me retrouvez effectivement sur Bordeaux. Voilà les différentes prestations qu'on peut proposer au sein de Ton Avenir, notamment de l'orientation, des accompagnements en termes de méthodologie, de la préparation aux oraux en vue des concours et bien sûr des prestations également sur Parcoursup. Alors, qu'est-ce que Parcoursup? Parcoursup, c'est une plateforme qui centralise sur un même site la plupart des inscriptions. En fait, sur Parcoursup, on pourrait se dire que Parcoursup, c'est juste un outil qui vous permet de saisir les vœux en fonction du projet de formation que vous avez. On pourra au fur et à mesure prendre l'exemple de Julie, qui est une jeune que j'ai accompagnée. Et au bout de nos 4 entretiens, on a abouti à son souhait de se diriger vers des études d'ingénieur. Donc, je vais vous proposer d'illustrer au fur et à mesure de la présentation des exemples en fonction du projet de Julie. En fait, quand on a un projet comme Julie, finalement, cette plateforme, elle est assez simple. On y trouve beaucoup de formations, près de 15 000 formations. Mais en fait, le fait de savoir vers quoi on a envie d'aller permet de simplifier l'accessibilité finalement à la plateforme. Ça permet aussi, de toute façon, il y a beaucoup d'informations sur cette plateforme. C'est aussi intéressant de surfer sur celle-ci pour récupérer des informations. Vous avez des fiches formation disponibles pour chacun des établissements qui vous donnent tant des informations sur cette formation, sur les éléments nécessaires pour y candidater, des coordonnées, les dates des journées portes ouvertes. Donc, c'est vraiment une plateforme sur laquelle je vous invite à vous connecter d'ores et déjà, ou en tout cas au moins à partir du 21 décembre, date à laquelle la plateforme sera actualisée avec les informations clés pour cette année 2021. Cette plateforme, elle sert à enregistrer les vœux des lycéens, mais également des étudiants, par exemple, qui sont en réorientation et qui souhaiteraient repartir sur des études post-bac. Cette plateforme, elle a de plus en plus de formations chaque année. L'année dernière, il y a de nouvelles écoles de commerce qui sont rentrées. On a Sciences Po maintenant qui est désormais présent depuis l'année dernière. Donc, c'est vraiment une plateforme qui vous permet de centraliser la majorité des formations auxquelles vous pouvez avoir un accès. Alors, quelles formations on va y retrouver? On va y retrouver des BTS. Les BTS, c'est des formations à Bac+2 qu'on va retrouver dans différents domaines, parce qu'on peut faire un BTS, par exemple, tant dans la communication, dans le management, dans l'informatique. Et puis, vous avez également des BUT. Les BUT, ce sont les anciens DUT qui se sont transformés maintenant en formation en 3 ans pour finalement se retrouver au même niveau que les licences. Des bonnes formations aussi. Quand on est en BTS, on va se retrouver plutôt dans un univers lycée. En BUT, on est à l'université sur des formations concrètes.
En licence, on va être sur des formations plus théoriques. Vous allez retrouver toutes les licences qui sont présentes en université, donc sur cette plateforme. Vous allez y retrouver également les licences sélectives comme des doubles licences. Vous avez également bien sûr les classes préparatoires que vous allez y retrouver, qui sont davantage sélectives. On a également des mises à niveau, que ce soit dans l'hôtellerie-restauration ou également, par exemple, des mises à niveau scientifiques. On a des DNMAD qui sont les formations à Bac+3 que vous trouverez au niveau des métiers de l'art. Différents types d'écoles, des écoles d'ingénieurs, commerce, architecture. Vous avez des formations spécialisées dans tout ce qui est par exemple comptabilité, et on a bien sûr les IFSI aussi que l'on retrouve sur Parcoursup. Cette liste, elle est bien sûr non exhaustive, mais elle vous donne déjà la visibilité sur les grandes formations que vous pourrez trouver dans Parcoursup. Par exemple, si on revient sur Julie, Julie, elle est intéressée notamment pour demander des licences, des doubles licences, des classes préparatoires, notamment en PCSI, MPSI, et elle va demander également des écoles d'ingénieurs. En termes de nombre de vœux, comment ça se passe? En fait, vous avez la possibilité de faire jusqu'à 10 vœux maximum. En fait, ça vous laisse quand même pas mal de marge. Si je reprends l'exemple de Julie, Julie, elle va par exemple pouvoir demander des classes préparatoires MPSI. Ça, c'est un vœu. Des classes préparatoires PCSI, un deuxième vœu. Elle va pouvoir demander différents concours d'ingénieurs. Par exemple, le concours Avenir, les écoles INSA, les écoles UT. Et puis après, au-delà de ces réseaux d'écoles, peut-être qu'elle va vouloir demander une licence. Par exemple, une licence de maths. Pourquoi pas une double licence, maths physique. Donc, en fait, ça lui donne déjà pas mal de possibilités. Vous avez également la possibilité pour les jeunes qui souhaitent faire de l'alternance post-bac, ce qui est aussi une possibilité très intéressante, de demander des vœux en alternance. Les vœux que vous allez demander en alternance, c'est un deuxième paquet. Donc, vous avez les vœux finalement en formation temps plein et puis les vœux en alternance, ce qui vous fait finalement 2 paniers de 10. Vous avez également des sous-vœux qui sont autorisés. Qu'est-ce que c'est que les sous-vœux? Les sous-vœux, finalement, ça vous permet d'aller spécifier, par exemple, des établissements ou des villes. Si je reprends l'exemple de Julie, par exemple, un sous-vœu, ça va être les établissements. Par exemple, elle peut demander la prépa PCSI de Montaigne, qui est à Bordeaux. Et puis, elle peut demander la prépa PCSI peut-être de Saliège à Toulouse. Et là, ça lui fait un deuxième sous-vœu. Puis après, au fur et à mesure, elle va aller choisir d'autres établissements dans d'autres villes. Et chaque établissement est considéré comme un sous-vœu, sachant qu'elle peut aller jusqu'à 10 sous-vœux, par exemple, de PCSI, puisque le nombre maximum de sous-vœux par filière est de 10. Donc ça, sur les CPGE, je vous ai donné l'exemple de Julie. Je me permets de préciser aussi qu'une demande d'internat n'est pas considérée comme un vœu supplémentaire. Donc, par exemple, quand je vous disais, elle peut demander Montaigne ou Saliège, elle peut aussi, avec ces deux vœux-là, chaque fois spécifier qu'elle est intéressée et par l'externat et par l'internat. Là, pareil, externat, internat, ce n'est pas considéré comme un vœu supplémentaire et c'est plutôt recommandé quand vous êtes intéressé par une classe prépa et vous êtes loin de chez vous, de demander l'internat. Ça fait partie de votre type de personnalité. Sur les BUT, sur les BTS, idem, 10 sous-vœux maximum au total par filière. Donc, si on se prend l'exemple, par exemple, du BUT, si on était intéressé par un BUT mesure physique, ça veut dire qu'on peut demander 10 localisations différentes. Si vous êtes intéressé par, je dis n'importe quoi, un BTS communication, pareil, 10 lycées ou localisations différentes. Donc, ce qui vous donne quand même pas mal de possibilités. Alors, je vous invite à, en fonction de votre dossier,
élargir les différents établissements que vous allez demander, ne pas vous limiter uniquement à votre ville. Par exemple, quand vous êtes à Bordeaux, ne demandez pas que Bordeaux, ne demandez pas forcément non plus que le sud-ouest. Après, l'idée, c'est pas non plus d'aller demander des BUT à l'autre bout de la France dans lesquels vous n'irez pas, mais en tout cas, ne vous limitez pas à une seule demande. Cela vous permet quand même de multiplier vos choix. 10 ou 2, ça vous laisse quand même pas mal de marge. Dans les cas particuliers, pour les concours des écoles d'ingénieurs et de commerce, par exemple, on a des écoles qui se sont regroupées par réseau, ce qui vous permet, quand vous demandez par exemple un réseau, de comptabiliser un seul vœu, par exemple, pour les 7 écoles publiques et les 7 écoles partenaires de l'INSA, du réseau INSA. C'est le cas pour les différents concours, la commerce et ingénieurs qui sont répertoriés en dessous. Donc, admettons Julie, si elle est intéressée par le réseau INSA, par le réseau UT, par le concours Avenir, pourquoi pas le concours public aussi chez Polytech, ça lui permet finalement juste d'avoir 4 vœux et beaucoup d'écoles derrière. Derrière, c'est à vous de décider si vous souhaitez, par exemple, dans le réseau Avenir, postuler aux 7 écoles ou à 3 sur 7. Dans tous les cas, ça ne vous comptabilisera qu'un seul vœu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat ou à me retrouver sur l'ensemble après. En pratique, comment ça se passe en termes de date? Donc, je vous disais tout à l'heure, en fait, la plateforme, elle va ouvrir d'ores et déjà là, le 21 décembre, donc très prochainement. Elle sera à jour avec notamment tous les BUT, qui sont des nouvelles formations. Hein, ça passe en 3 ans à partir des inscriptions de l'année prochaine. Et puis, vous pourrez y retrouver aussi toutes les dates des journées portes ouvertes qui sont à jour. N'hésitez pas à aller y surfer dès la fin du mois pour y retrouver toutes les informations et commencer à vous approprier cette plateforme. En ce qui concerne les inscriptions et la formulation de vos candidatures, vous pourrez les faire à partir du 20 janvier jusqu'au mois de mars, jusqu'au 11 mars. A priori, si vous avez défini un projet de formation et si vous êtes allé surfer sur la plateforme là, dès son ouverture, quand vous vous inscrirez sur la plateforme en janvier, la formulation de vos vœux va être assez rapide. Par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure sur le nombre de vœux et le nombre de sous-vœux, c'est assez simple parce qu'en haut de la plateforme, au fur et à mesure que vous demandez un vœu, vous voyez directement où est-ce que vous en êtes de votre compteur. Donc, il n'y a pas d'erreur à ce sujet-là, vous êtes bien cadré. Après, du 12 mars au 8 avril, ce sont vos profs principaux et les chefs d'établissement qui examinent les vœux et qui établissent les fiches à venir. Je vous invite à discuter avec vos profs principaux de vos projets de formation, de ce que vous avez envie de faire, de ce qui vous tient à cœur, d'échanger avec eux sur ce qu'ils en pensent par rapport à votre profil. C'est intéressant d'échanger avec eux pour vous éviter toute surprise par la suite. Et puis le 8 avril, c'est le dernier jour pour finaliser les dossiers et valider vos vœux. Je vous invite plutôt à avoir en tête fin mars pour finaliser les dossiers, valider vos vœux et éviter les 3 derniers jours d'une plateforme informatique où il peut y avoir beaucoup de monde, ça peut potentiellement bugger. Donc, plutôt avoir comme date fin mars pour être tranquille. Sachant qu'une fois que vous avez mis vos vœux, vous avez tout un dossier à compléter sur lequel je vais revenir, avec notamment des parcours motivés pour chacun des vœux que vous faites. Et puis à partir du 27 mai, vous pourrez commencer à consulter les réponses des formations Parcoursup qui commenceront à arriver. Les dernières propositions et la fin de la procédure initiale est prévue pour mi-juillet et puis la procédure complémentaire pour les personnes qui n'auraient pas eu de proposition au préalable ou qui souhaiteraient peut-être ajuster leur projet. La plateforme se réouvrira pour une procédure complémentaire du 16 juin à début septembre. Quels sont
les demandes finalement que l'on vous fait dans cette plateforme. Une fois que vous avez saisi les différents vœux dont je vous parlais tout à l'heure, vous allez devoir compléter votre projet de formation motivée. Donc 1500 caractères, enfin, voilà, de manière générale. Après, il peut y avoir des spécificités selon les formations que vous avez demandées. Le projet de formation motivée, il est à compléter au moins un pour chaque vœu, et je dirais même parfois pour des sous-vœux. Parce que par exemple, si vous demandez un BUT technique de commercialisation à Périgueux, un autre à Bordeaux, un autre à Bayonne, l'idée c'est que vous puissiez personnaliser votre discours et votre projet de formation motivé. Pour rédiger votre projet de formation motivé, c'est important que vous alliez lire les fiches de chacun des établissements pour lire les compétences attendues, les qualités attendues pour ces formations-là, que vous les mettiez en adéquation, votre projet par rapport aux attendus des différents établissements. Je vous invite fortement à aller voir les journées portes ouvertes des différents établissements pour vous permettre de vous rendre compte si ces établissements vous conviennent, pour aller interviewer des professeurs, aller interviewer des élèves, pouvoir aussi le préciser du coup dans votre projet de formation motivé également. Vous avez également une rubrique Ma préférence qui est optionnelle à compléter, mais que je vous invite à compléter. En fait, sur cette plateforme, sur les 10 vœux dont je vous parlais tout à l'heure, vous n'avez pas besoin de prioriser ces 10 vœux, comme c'était le cas au préalable sur le PB. Maintenant, si demain, si vous n'étiez pas sélectionné sur une formation, la commission peut aller voir ce que vous aviez mis dans vos préférences, c'est-à-dire quelles sont finalement les formations qui ont vos préférences par rapport à votre projet de formation. Donc, autant compléter cet onglet qui est assez rapide à compléter. Vous avez 4 questions de présentation sur vos activités, vos centres d'intérêt, les activités citoyennes que vous avez pu faire. Je vous invite à passer du temps à vous présenter sur ces différentes rubriques qui peuvent paraître optionnelles, mais qui sont pour moi absolument pas optionnelles. Surtout si vous demandez une classe préparatoire, si vous demandez certaines écoles, vous avez besoin de leur donner des éléments, de vous présenter, de valoriser vos parcours, bien sûr en adéquation avec votre projet. Les demandes aussi, bien sûr, vous avez tout ce qui est bulletin, les notes du bac, tous ces éléments qui sont à la disposition des différents établissements, notamment et à la fiche Ton Avenir. C'est important que vous ayez bien en tête que sont pris en compte vos notes et aussi les commentaires de vos professeurs. Vous avez aussi, dans Parcoursup, vous pouvez entendre parler d'auto-évaluation, notamment pour les licences en droit ou dans le domaine des sciences. C'est un questionnaire que vous avez à faire uniquement pour vous. Les résultats ne sont pas communiqués. Ça vous permet de vous auto-positionner, de vous donner finalement quelques éléments sur qu'est-ce que cette licence, à quoi m'attendre, pour vous permettre de vous questionner et de valider votre choix d'orientation. En tout cas, c'est un indicateur parmi d'autres. Sur les vœux que vous avez à faire du 20 janvier au 11 mars, donc je vous rappelle, un vœu, c'est une formation, un sous-vœu, c'est une localisation ou un établissement. Vous avez 20 sous-vœux maximum, avec 10 sous-vœux pour une même formation. Et bien sûr, les vœux sont à saisir avant le 11 mars 2021. Pour tout ce qui est de votre numéro, de votre code confidentiel d'accès, je vous invite à les partager, pourquoi pas avec vos parents uniquement, mais en tout cas à les avoir à disposition si besoin. La fiche à venir dont je vous parlais tout à l'heure, donc qui comprend les appréciations des professeurs suite au deuxième conseil de classe. Donc, il se positionne finalement sur les différents vœux que vous allez à faire. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a les notes qui vont apparaître. Il y a l'avis du proviseur aussi qui a un impact, l'appréciation complémentaire du prof principal. Donc ça, tout ça sont des éléments que les différents établissements ont à leur disposition pour analyser votre candidature.
À partir du 27 mai, je vous invite à vous connecter régulièrement à Parcoursup. Dans tous les cas, vous recevez des alertes. Je vous invite, au-delà de votre mail, quand vous vous inscrivez sur Parcoursup, à mettre aussi bien sûr l'email des parents, par exemple. Donc, je vous invite à être vigilant, à suivre régulièrement les informations de Parcoursup pour après pouvoir vous positionner dans les temps. Donc, effectivement, la plateforme, elle est fermée pendant les épreuves du bac. Dans les réponses possibles que vous pouvez avoir à partir de mai, quand vous avez des réponses des différents établissements, il va y avoir des réponses différentes selon les formations sélectives et les formations non sélectives. Ce qui me permet de vous dire, je vous invite fortement, dans tous les cas, à mettre au moins une licence de votre secteur, une licence non sélective, pour simplement plus de sûreté, en ayant en tête aussi qu'il y a des licences non sélectives qui sont quand même en tension, par exemple les licences de droit, STAPS, où il y a beaucoup de demandes, donc ne vous limitez pas forcément uniquement à la seule fac de votre région quand vous avez des souhaits très spécifiques comme cela. Donc, quelle réponse avoir? Pour une formation sélective, vous pouvez avoir un oui, par exemple un établissement qui se positionne directement en vous disant oui, ça c'est l'idéal. On peut vous dire également non, tout simplement, pour les formations sélectives, et vous pouvez être aussi en attente. En attente, ça veut dire que ça va dépendre des autres élèves qui ont par exemple des oui et qui vont renoncer aux formations. À partir du moment où vous recevez une formation en oui et d'autres formations en attente, vous pouvez bien sûr valider ce oui en conservant les autres formations en attente si votre souhait prioritaire n'est pas encore validé. Pour les formations non sélectives, pour les licences, vous pouvez avoir des oui. Vous pouvez aussi être en attente d'une place, par exemple pour les licences qui n'ont pas la place d'accueillir toutes les personnes qui en ont fait la demande. Après, vous pouvez rester très longtemps aussi en attente d'une place. Et puis, vous pouvez avoir des oui-si. Et un oui-si, c'est un vrai oui, avec une condition d'engagement, par exemple, à faire du tutorat par la suite. Donc ça va dépendre des différentes facultés. Donc la première fois que la plateforme se réouvre, vous avez 5 jours pour vous positionner sur vos vœux. Ça veut dire quoi se positionner? Ça veut dire, par exemple, je suis pris dans la prépa, Montagne de Bordeaux, et je suis pris dans la prépa à Saliège, à Toulouse. Laquelle des deux je souhaite conserver? Je me positionne et bien sûr, je ne conserve qu'un seul oui si je suis pris des deux côtés. Et puis, je décide peut-être de maintenir mes vœux en attente. Au fur et à mesure, vous allez avoir de moins en moins de temps pour vous positionner. Vous allez passer sur 3 jours après pour répondre. Ce que je vous invite à faire, c'est même si vous n'avez pas été obligé de prioriser vos 10 vœux, une fois que vous avez complété toute la plateforme Parcoursup, vous avez fait vos vœux, vous avez saisi votre dossier, tous les parcours motivés, je vous invite, dès que la plateforme se referme, à prendre le temps de prioriser pour vous les différents vœux que vous avez pour le jour où la plateforme réouvre et on vous demande de vous positionner, simplement pouvoir décider assez vite. C'est très important de répondre dans les délais prévus par Parcoursup, sinon la proposition qui vous est faite est donnée tout simplement à un autre lycéen. Et puis, bien sûr, à la mi-juillet, une fois que vous avez validé vos vœux Parcoursup, n'oubliez pas également l'inscription administrative dans l'établissement que vous avez retenu. Alors, les différents cas de figure que l'on a finalement commencé déjà à aborder.
chaque fois que vous avez des propositions d'admission, vous avez la possibilité de conserver tous les autres vœux qui sont en attente jusqu'à ce que celui qui a votre priorité puisse peut-être se libérer. Chaque fois que vous libérez des vœux, par exemple, vous avez 2 oui et vous renoncez bien sûr à un des 2 oui, eh bien les listes d'attente évoluent et cela permet de libérer de la place pour les autres. En temps réel, au tout début, ça va quand même assez vite. Les listes d'attente évoluent vite au tout début et puis bien sûr au fur et à mesure de moins en moins vite. En cas de proposition négative, il y a une phase complémentaire qui démarre après mi-juin, dans laquelle vous allez voir toutes les formations dans lesquelles il reste de la place et sur lesquelles vous pouvez vous positionner. Donc ça, c'était l'inscription administrative dont je vous parlais tout à l'heure. Donc voilà, j'espère que ça vous aura donné des billes sur le fonctionnement de la plateforme, qui est juste finalement une formalisation de votre projet de formation et puis bien sûr une présentation de votre dossier. C'est important de passer du temps pour valoriser votre dossier. Au-delà du dossier, bien sûr, vous pouvez avoir des concours, des oraux entre la fin des vœux et puis l'ouverture. C'est toute cette partie-là que se déroule les différents examens. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe, c'est que je vous partage un autre document et peut-être notamment même qu'on aille directement sur la plateforme Parcoursup. Hop, parce que je suis en plein écran. Ok. Alors, cela pourrait que ce soit possible. Voilà, j'y arrive. Donc, Parcoursup, vous pouvez d'ores et déjà y aller. Vous tapez Parcoursup. Vous allez tomber sur Rechercher une formation. Donc là, on va tomber sur les formations en 2020. Mais ça vous permet déjà de commencer à visualiser. Pourquoi pas vous familiariser avec la plateforme. Donc voilà, en fait, comment ça apparaît. D'un côté, vous avez la liste des formations. De l'autre côté, vous avez la carte de la France. Là, vous pouvez redescendre avec tous les types de formations dont on parlait tout à l'heure, BTS, les CMI en ingénierie, CPGE, etc. Par exemple, si on regarde, par exemple, BUT, alors les BUT ne sont pas encore présents parce que ça, ce sera 2021. Donc les DUT, par exemple, technique de commercialisation, vous allez, en les tapant, vous voyez toute la carte de France avec l'ensemble des BUT techniques de commercialisation. Vous pouvez décider de zoomer, par exemple, pour voir donc, avec votre souris ceux qui sont présents, par exemple, dans le sud-ouest. Ici, vous les voyez. Donc Figeac, Toulouse, vous voyez le nombre de places, vous voyez les taux d'accès qui est important à regarder. Vous voyez par exemple tout ce qui est voilà, les provenances des étudiants, ceux qui viennent de bac général, de bac techno, de bac pro. Quand vous cliquez sur formation similaire, vous avez des propositions de formation similaire, donc ça peut être intéressant de regarder pour vous donner des idées. Et puis vous pouvez cliquer simplement sur voir la fiche. Et quand vous regardez la fiche, vous avez différents éléments, notamment sur les débouchés, notamment quels sont les attendus pour postuler. Donc, c'est important de prendre connaissance de toutes ces fiches-là. Et quels sont les examens du dossier. C'est intéressant, vous pouvez d'ores et déjà y aller. Les examens des dossiers, par exemple, pour les BUT, ne sont pas les mêmes selon les localisations. Ça peut varier d'une localisation à l'autre. Donc voilà, donc vous avez les DUT là, par exemple, sur le côté. Si on enlève mon filtre, quand vous descendez, vous avez toutes les mentions des DUT qui apparaissent. Le DUT carrière juridique, voilà, le DUT carrière sociale, quand vous en avez différents, vous pouvez tout afficher. Ce qui vous permet aussi de surfer sur ce qui existe. Si vous avez encore des doutes, si vous voulez comparer. Donc voilà, écoutez, je vous laisserai surfer et puis je me tiens à votre disposition
sur le stand. J'ai été ravie en tout cas de vous présenter Parcoursup et surtout n'hésitez pas à me poser vos questions par le chat. Je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.